mes Sagittaires, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage de la saison d'automne. Et oui, c'est comme pour beaucoup, on a déjà fait les tirages pour septembre et en septembre, on a effectivement le changement de saison. Donc alors je ne vais pas dire si ça ne vous parle pas encore, parce qu'il y a peu de chances que ça vous parle déjà, hein, vu que je suis tôt pour les faire et qu'en plus c'est pour 3 mois, donc il y a des chances que ça déborde avant, après, autour des 3 mois. N'hésitez pas à aller voir votre tirage de septembre. J'ai fait un tirage général et j'ai fait un tirage avec des mini-messages pour chacun d'entre vous. Je crois que c'est le 17 que j'ai fait ça, le 17 août, je crois. Et le 15 pour le tirage général. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon, il y a quand même encore des tirages de l'été où j'ai fait chacun des signes, signe par signe. Il y a une playlist exprès avec le tirage de l'été, n'hésitez pas à les voir. C'est peut-être que ça ne me parlait pas au début de l'été quand vous avez été l'écouter, mais qu'aujourd'hui, peut-être que ça va vous parler vachement. Donc n'hésitez pas à mes Sagittaires à les revoir. Et puis aux autres signes, évidemment. Si vous avez des placements solaires, lunaires, ascendants, vénusiens, ça change suivant votre domaine de vie. Donc il faut un petit peu regarder parce qu'il n'y a pas de carte. Ah voilà, ce que j'ai dit, il n'y a pas de carte qui saute. Je suis allée les chercher. Voilà. Elle vient compléter. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais regarder ça. Alors, on nous parle de notre mental qui a besoin d'une pause, d'un déplacement à prévoir, et ça dépend du budget. Mais écoutez, j'ai un signe qui a eu ça aussi. Alors, excusez-moi, je prends mon petit café en même temps. On a eu un signe qui a eu ça, ou alors c'était dans la guidance générale, je ne sais plus. On parlait effectivement de déplacement, de dépenses imprévues, de budget qui allait effectivement rentrer en ligne de compte par rapport à ce déplacement. On a effectivement ici besoin de repos. Alors du repos mental, du repos physique, du repos peut-être spirituel, du repos peut-être après une histoire d'amour qui a peut-être besoin de se retrouver, vous voyez, ou après un travail qui ne vous plaisait pas, que là vous venez en fait de peut-être avoir votre C4 et peut-être que vous avez du mal à accepter l'idée de quelque chose qui va se terminer, mais qu'en même temps, ça vous fait du bien, mais vous devez rebondir et peut-être besoin effectivement d'un temps de repos, d'un temps d'introspection et en même temps peut-être pas trop d'introspection, si on parle de repos du mental, donc c'est justement de ne pas trop penser, de ne pas trop réfléchir et peut-être qu'un voyage, en tout cas sortir de votre zone de confort, aller ailleurs, comme je dis toujours, c'est pas toujours une question d'argent et d'aller loin, simplement parfois d'aller faire une journée ailleurs, dans un autre endroit, une autre ville, un autre coin habituel, enfin je ne sais pas. Suivant votre budget, vous pouvez aller choisir effectivement un petit coin, comme ça, un petit déplacement, pas forcément voyage, on parle de déplacement, hein, donc c'est pas toujours bien loin, parfois c'est dans le bois d'à côté. On dit qu'il y a vraiment une occasion favorable qui se présente pour vous. Donc j'ai l'impression que si quelque chose s'est terminé incessamment sous peu, justement vous avez peut-être du mal à digérer, il y a quelque chose qui vient à vous et on dit toujours que il faut du vide pour pouvoir remplir avec de nouvelles choses. Donc, tant que vous remplissez votre vie avec plein de choses qui n'ont pas de sens, qui ne vous servent plus, qui ne sont plus alignées avec vous, il n'y a pas de place pour mettre autre chose. Il faut du vide pour pouvoir réaccueillir quelque chose d'un petit peu plus... quelque chose de différent, simplement. Un événement heureux se prépare. Donc, non seulement il y a une occasion favorable qui se présente à vous, mais en plus, il y a un déroulement heureux derrière. On nous parle place à la renaissance. Écoutez, c'est magnifique. Renseignements, formation, rendez-vous. Il y a quelque chose de nouveau à apprendre, que ce soit une formation ici à la rentrée ou que ce soit simplement un apprentissage autodidacte. Il y a quelque chose à apprendre de nouveau. Alors, ça peut être dans une façon de faire, dans une façon, on parle de période d'investissement favorable aussi. Si vous prenez une formation, ce sera un bon investissement, comme on dit. L'idée de valoriser vos connaissances est un bon investissement. Ça peut se faire à travers un déplacement, ça peut se faire à travers un voyage, ça peut se faire à travers une opportunité à saisir. Il y a plusieurs façons ici de le voir. Alors, oui, je vais mettre l'oracle des regards. Hop là. Hop là. Alors, on nous parle ici du côté zen, de la méditation. Ça va totalement avec l'esprit ici de mettre au repos notre mental. Donc ceux qui ne savent pas faire de méditation, il y a des petites méditations guidées, toutes petites, toutes minimes, parfois ça commence par même 1 ou 2 minutes, pour vous apprendre simplement à vous poser quelques minutes si on dit que vous n'avez pas le temps, ou pour commencer petit, pour faire des petits pas tout le temps plus grands, choisir des méditations de moins en moins guidées, de plus en plus longues, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que j'ai fait.
Je me dis toujours, moi je suis incapable de faire une méditation, de ne pas penser, je suis comme un signe d'air, avec un ascendant de signe d'air aussi. Et au final, ben, je ne suis toujours pas une grande fan de méditation, hein, mais j'arrive à poser mon mental, j'arrive à quelques minutes comme ça. Moi, j'écoute des méditations guidées avec des bruits de nature, des bruits d'eau, des petits oiseaux. J'adore ça. Et pendant ce temps-là, j'écoute pleinement ces petits oiseaux et ça me fait du bien. Maintenant, l'été, ici, vous mettez sur votre terrasse, sur votre jardin, ou vous mettez un endroit comme j'ai peut-être se déplacer dans le bois d'à côté et faire la même chose dehors. Vous n'êtes pas obligé d'être effectivement accordé à YouTube ou autre chose. Vous pouvez le faire par vous-même une fois que vous avez un tout petit peu l'habitude, ou si vous avez simplement envie de le faire. On vous conseille vraiment, pour lâcher votre mental, de faire ça. On peut voir quelque chose qui était gelé ici par rapport à un déplacement, qui va peut-être se dégeler maintenant, qui va peut-être parvenir à vous, qui sera peut-être possible. Peut-être qu'il y avait des choses que vous n'arriviez pas à faire, des lieux où vous n'arriviez pas à vous rendre, pour plusieurs raisons, hein. Peut-être par manque de temps, par manque d'argent, peut-être justement, manque d'énergie, ou peut-être que ça n'avait pas de sens à certains moments. Ici, il y a quelque chose qui peut-être est encore gelé pour certains d'entre vous, mais ou alors c'est pour l'hiver, peut-être que ce déplacement va se faire, mais peut-être qu'on prévoit déjà maintenant. Voilà, peut-être qu'on prévoit déjà le budget maintenant à l'automne pour pouvoir partir cet hiver. Ce n'est pas possible. On a des envies d'ailleurs. On a quelque chose ici au niveau de budget. On nous parle que ça dépend du budget. Il y a quelque chose qui nous colle à la peau. Alors, est-ce que vous voulez un nouveau tatouage? Est-ce que vous voulez partir à l'étranger? Il y a quelque chose ici qui vous colle à la peau. Vous avez besoin d'un œil nouveau sur une situation nouvelle, sur un environnement nouveau. Et ça va dépendre de vos finances, suivant ce que vous allez créer, vous offrir de faire. Ici, on a la carte du cancer qui nous parle d'une occasion favorable. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du signe du cancer ou est-ce que c'est une opportunité familiale? C'est une opportunité peut-être qui est liée à l'émotionnel ici quand même. Avec le signe du cancer, on est sur quelque chose de généreux, on est sur quelque chose d'attentionné, de familial. On est sur quelque chose de doux qui normalement nous ramène à la période de juin-juillet. Donc, si ça a fait écho pour vous, juin-juillet, ce sera peut-être pour l'année prochaine, juin-juillet, mais on est comme sur un tirage d'automne ici. Donc, c'est peut-être quelque chose dont vous avez parlé au mois de juin-juillet peut-être, et qui revient peut-être vers vous. Vous savez, parfois on lance des idées comme ça, et puis on n'en parle plus jamais. On dit, ouais, voilà. On a parlé de ça, c'était bien sympa, mais voilà, ça ne mène nulle part. Et puis, pouf, la personne, ah ben tiens, tu sais, on avait parlé de ça, ben, je vais le faire, tu venez avec moi? Et voilà, c'est comme ça que ça s'enclenche. Parfois des semaines ou des mois après. Alors ici, ça nous permet de retrouver une belle complémentarité, une belle unicité, une belle plénitude. Il y a vraiment cette sensation de retrouver notre yin, notre yang, notre part d'ombre et de lumière, de retrouver, c'est là qu'il y a cette part justement d'opportunité d'être heureux. Parce qu'on est complet, on arrive à se retrouver complètement, entièrement soi, dans toutes les parts qu'on a, dans tous nos excès contraires, Il y a quelque chose ici qui est vraiment du domaine du là je me sens moi, là je me sens complet, là je me sens bien. C'est beau. Il y a une idée d'être complètement zen ici. Regardez avec les bols tibétains, il y a vraiment l'idée d'être zen. Peut-être justement avec les sons, je vous disais tout à l'heure avec la méditation, pourquoi pas les sons d'oiseaux, de nature, pourquoi pas les sons de bols tibétains. Si vous aimez effectivement tout ce qui correspond au bruit comme ça doux, n'hésitez pas. Il y a quelque chose qui se veut très lié au cœur, à la complétude et à ce son guérisseur. Ici, il y a quelque chose de très sonore, oui, mais de très guérisseur et de très bienveillant pour soi-même, pour son cœur. Donc ici, amis Sagittaire, vous qui êtes généralement assez férus de voyages, de nouvelles expériences, c'est peut-être quelque chose à aller chercher. Alors, je ne dis pas que ce sont de nouvelles expériences, peut-être que vous l'avez déjà fait, justement, vous savez exactement ce que vous voulez aller chercher, parce que vous l'avez testé et vous savez ce qu'il vous faut. Il y avait des choses bloquées ici, mais avec la lune, et dites-vous que je suis en train de faire votre tirage le jour de la pleine lune. Donc, on a la lune, il y a quelque chose qui arrive vous bouleverser peut-être bien à cette pleine lune. Alors, vous me direz, sur la photo, ce n'est pas une pleine lune, c'est une demi-lune. Donc, effectivement, ce n'est peut-être pas pour tout de suite, là, moi qui suis en train de faire le tirage, mais il y a quelque chose qui vient vous chercher, qui vous surprend, qui est imprévu, qui est inattendu. C'est peut-être cette proposition, là, cette opportunité qui vient à vous, qui vient vous surprendre, parce que peut-être que ça vient vous sortir de votre zone de confort, mais je crois que c'est de ça dont vous aviez besoin, justement. Vous aviez pu vous sentir un petit peu rejeté, abandonné, toutes ces blessures de l'âme. C'est une carte qui correspond aux blessures de l'âme ici, avec toute cette sensation de ne pas pouvoir affronter, vous savez, le regard des autres, de ne pas oser faire des choses, d'avoir peur de. Vous voyez, toutes ces peurs par rapport aux autres, toujours.
Il peut y avoir quelque chose qui vient d'être réveillé avec soit quelque chose qu'on apprend, une proposition, un imprévu, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui était potentiellement caché hein, et qui était bloqué. Voilà. On explique peut-être pourquoi quelque chose était bloqué. On nous parle d'un déplacement là qui n'a pas su potentiellement se faire. On viendrait peut-être bien vous expliquer pourquoi ce déplacement ne pouvait pas se faire. Il y a une compréhension qui vous aide à réparer un petit peu, à guérir cette blessure de l'âme où vous pensez peut-être que c'était vous le problème. Hein, et en fait, vous vous rendez compte que non. On nous ramène à l'intuition, au côté féminin, au côté yin ici. On a eu la sensation peut-être de se noyer dans ses émotions. C'est peut-être quelque chose qui va vous redonner cette sensation en apprenant cette nouvelle ici, parce qu'on sent que c'est déstabilisant. Mais avec cette carte du coup de foudre comme ça qui est jaune, c'est quelque chose de déstabilisant positif. J'ai la même avec le bleu, qui là marque beaucoup plus la colère, l'amertume, quelque chose qui reste un petit peu négatif. Ici, c'est cette espèce de coup de foudre positif. Donc il y a le côté imprévu, ça vient nous bousculer dans nos émotions, ça vient nous bousculer dans nos habitudes, mais c'est pour du bénéfique derrière, donc ne vous tracassez pas. On a l'idée d'un premier pas, peut-être pour prendre de la hauteur, pour peut-être prendre de la distance, peut-être pour aller prendre un voyage, pour aller voyager, prendre un avion. Cette carte était à l'envers. Vous avez peut-être longtemps hésité à faire ce voyage. D'ailleurs, on a déplacement gelé. Hein. Il y a quelque chose qui était peut-être beaucoup remis au lendemain et c'est pas possible que ça se débloque là pour vous. C'est pas possible que ça se débloque. Lentement mais sûrement. Il y a un, regardez, il y a un apprentissage pas sympa aussi, vous voyez, qui était là. Il y a un apprentissage pas sympa et des nouvelles que vous avez apprises concernant un amour, une relation sentimentale. Ça aura mis le temps, mais il y a peut-être un nouveau départ ou un projet. Oui, regardez, je crois que c'est parce que vous apprenez une nouvelle qui ne vous plaît pas que ça vous donne l'impulsion peut-être de quitter, de partir, de vous dire « Allez, on s'en fout, maintenant je vis pour moi ». Vous voyez, un petit peu ce côté... Si quelque chose ou quelqu'un vous retenait, j'ai l'impression que cette personne ne vous retient plus avec ce que vous allez apprendre. Vous pourrez parcourir le monde. C'est un nouveau projet de voyage, beaucoup plus léger. Vous voyez, quelque chose de chouette. Vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose cet été qu'il fallait apprendre, de pas agréable du tout. Il y avait un secret qui était lié à une illusion que tout va bien, une illusion que les gens sont heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, on a deux fois le serpent. On a l'œil du serpent qui est là et on a encore le serpent là. Donc il y a vraiment un jeu d'illusion, de ne pas se fier aux apparences. Et puis on a un cœur qui se refait avec la famille. S'il y a quelque chose avec une récolte. Moi j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose de très désagréable et qui va vous expliquer quelque chose qui a manqué à un moment mais qui finalement est positif pour vous parce que vous allez voir beaucoup plus clair et qui va peut-être pour certains d'entre vous remettre une histoire au goût du jour. Vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Alors avec le Major Line que vous pouvez retrouver s'il vous plaît sur Vinted, tout comme l'oracle des regards d'ailleurs, ils sont tous les deux en ligne. Si ils sont tous vendus, ben, n'hésitez pas à bien me le dire, je sais qu'il vient d'être vendu et que je n'ai pas encore remis en ligne, donc j'en ai encore. Transformation. Transformation. Je viens de finir d'ailleurs hier la notation des dernières cartes des tarots oracles 1 et 2. Donc ils vont partir à l'imprimerie incessamment ici, c'est jusqu'au 31, non 29 que j'avais dit que j'acceptais les précommandes, puisqu'après ils iront chez l'imprimeur. Donc je suis peut-être d'ailleurs sur... ayant fini ceux-là et étant sur mon PC, je me suis dit, tiens, il y a encore un autre là, ou deux autres qui traînent, je vais peut-être un petit peu m'y mettre aussi. Donc j'ai peut-être une surprise pour vous derrière, avec des nouvelles idées. On nous parle d'analyser, je vous parle de ça parce qu'il y a des papillons là, et dans un de mes oracles que je suis en train de faire, il y avait des papillons aussi. On nous parle d'analyser par rapport à un déplacement, de beaucoup réfléchir. Pour aller à un déplacement, on se transforme, on ne réfléchit pas trop justement, vous voyez. Donc il y a quand même une mise en place, réfléchir de ce projet. On a ici des liens sacrés. Alors, il peut y avoir effectivement une question de budget pour certains d'entre vous, peut-être d'aller retrouver quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, lien sacré. Le lien sacré, ça peut être aussi une mission de vie. Hein. Ça vous colle à la peau aussi, à ce lien. Il y a quelque chose qui vous colle à la peau et que vous voulez faire autrement, mais ça dépend de votre budget. On a l'opportunité qui ressort sur l'opportunité, et on vous dit avec le signe du cancer, donc c'est assez...
On a l'énergie masculine ici du consultant qui arrive sur la complétude. Alors, est-ce qu'on a un masculin qui se sent complet? On avait une féminine ici, et on a un masculin là, et on a la complétude. Donc, peut-être que vous sentez simplement complètement, vous, yin et yang, rassemblés. Sachant que ça veut dire intuition et action. Parce que c'est bien de réfléchir, c'est bien de ressentir, mais derrière ça, il faut agir. Sinon, ça ne sert à rien, les réflexions et les ressentis. Il faut toujours poser une action derrière tout ça, ou sinon, ça n'a pas de sens. C'est sur le jugement, ce que je vous dis. Alors ici, on a des cartes qui sont sorties. 3. On a le déni, qui vient sur quelque chose de bloqué. On a la spiritualité, qui vient sur la lune, sur des choses cachées, sur le fait qu'il y ait une occasion pour vous. L'occasion peut être un lien spirituel. Je viens de finir d'ailleurs de relire L'Alchimiste, que j'avais déjà lu plusieurs fois, mais que je relis régulièrement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on le comprend un petit peu différemment, suivant comment on a évolué. Je suis en train de re-regarder le film Mange, Prie, Aime avec Julia Roberts, pareil, que j'avais déjà regardé aussi. Mais que quand on regarde en évoluant, ben, on reperçoit des petites choses différentes, on refait des parallèles différents, c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas si ça vous parle. Elle parle de voyage justement dans Mange, Prie, Aime. Et dans l'alchimiste aussi, hein, ce sont des gens qui sont effectivement allés se chercher au sein du voyage d'ailleurs. Alors ici on a le côté, voilà, peut-être qu'on se perd, vous voyez, qui était désagréable ici, mais qui peut être agréable, le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller se perdre ailleurs justement. Hein, On a des colères ici, on a pu avoir beaucoup de colère par rapport effectivement à une énergie tierce, par rapport à des blessures, par rapport à des sensations de peur vis-à-vis des autres ici. Et puis alors là, on a des schémas répétitifs, des schémas redondants, de chaque fois retomber sur le plan émotionnel, de se renoyer, chaque fois que peut-être à cause de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, c'est comme ça qu'on avait l'impression qu'on ne pouvait jamais réussir à faire notre vie amoureuse, toujours à cause des autres, toujours quelque chose qui ne va pas, toujours s'investir à tort, à travers et que ça ne sert à rien. Ici, on comprend peut-être qu'on avait aussi une raison au fond de nous d'être ou de réagir d'une certaine manière et qui fait qu'on répétait les choses aussi nous. On nous parle de justice, d'équilibre. Pour moi, l'automne va être très équilibré pour vous, même au niveau justice. Si vous avez quelque chose en justice ici, on a pu peut-être se noyer pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à une garde d'enfant, quelque chose comme ça, une séparation, un divorce, un éloignement par rapport à un enfant. Ici, pour l'automne, regardez l'effondrement. On nous dit lâcher prise sur cet effondrement, on n'a pas de pouvoir dessus, mais la justice est là. Il y a la justice qui est là pour retrouver un équilibre après ces moments de schéma répétitif. Ici, il y a quelque chose de bienveillant. Vous savez encore un vacarme avec les oiseaux, vous, aujourd'hui? Dernière guidance personnelle que j'ai faite, c'était un vacarme avec mon chat derrière la porte, qui se faisait entendre comme s'il était à côté de moi, sauf qu'il était à 6 mètres de là, porte fermée. Alors, oui, je vais remettre quelques cartes de la TNA. J'ai plus de cartes pour vous qui... Pas la première carte, pas le premier jeu. Après, oui, il y en a plus qui sortent. Il y a des choses à dire. On a le signe de la balance qui nous parle aussi du mois septembre-octobre. On a des pertes qui ont eu lieu, mais peut-être bien que cette perte n'est pas vraiment une perte. Il y a un cap à passer. La roue tourne ici. Donc, il y a quelque chose, comme je vous dis, peut-être une séparation qui a eu lieu ou un voyage qui était manqué, un blocage, quelque chose, mais qui, pour moi, n'est pas totalement perdu et qui pourrait se manifester durant cette saison. On nous parle de libre arbitre. Vous aurez le libre arbitre quant à cette opportunité qui se présente à vous. Et il y a des solutions d'un masculin qui se sent beaucoup plus complet. Justement, peut-être qu'il se sent mieux dans ses pompes. Et c'est peut-être vous proposer quelque chose de plus correct, j'ai l'impression. On a l'énergie du bélier qui ressort. C'est la période du mois de mars-avril. Et on nous parle de beaucoup de joie et de bonheur. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un du signe du bélier, hein, quelqu'un de courageux, d'impulsif, de spontané, de généreux, qui peut effectivement vous apporter peut-être une sortie. Tiens, on irait bien là, on ferait bien ça. Vous savez, ce côté spontané dans l'opportunité. C'est ça qu'on peut vous ramener. Si vous proposez quelque chose de spontané, ah, tiens, on ferait bien ça. Et puis vous venez, il y a le budget. Ah, c'est pas grave, allez, on y va. On fera avec un petit budget. C'est mignon. On a l'énergie du poisson aussi qui ressort. Il pouvait y avoir de l'anxiété, une forme de déni, de ne pas vouloir voir quelque chose, peut-être même fuir quelque chose parce que c'était bloqué. Quelque chose qui n'arrivait pas à évoluer, du coup on a peut-être pu fuir, on a peut-être pu être en dépression, être dans une forme de déni. Il y avait des choses où on s'accrochait peut-être à quelque chose où on n'aurait pas dû s'accrocher, simplement on aurait dû lâcher prise pour que cette chose soit disparaître, soit se transforme
Mais à vouloir à tout prix maintenir quelque chose qui ne peut pas exister, ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va la faire exister. Il y a une compréhension, je pense, par rapport à ça. Une ouverture d'esprit, un changement de regard, un rééquilibrage qui se fait. On nous parle d'une transformation qui est spirituelle quand même, et on nous parle effectivement qu'on a pu se perdre pour certains d'entre vous, perdu un peu le nord, et il y a eu un chagrin de séparation. Ça a pu faire beaucoup pour vous au niveau de cette perte. Et on nous parle d'une chance par rapport à des conflits, par rapport à des blessures passées. Il y a quelque chose qui, pour moi, se transforme, ami Sagittaire. Et on a des remises en question au niveau de la justice ou d'un équilibre. Et on nous parle de beaucoup d'intuition par rapport, effectivement, à un enfant, un effondrement. Il y a des choses que vous pressentez par rapport à ça. Il y a des choix, des décisions à prendre concernant un voyage, une distance, une prise de hauteur. Pour cet automne, il y aura des décisions à prendre à ce niveau-là. Et on nous parle effectivement que les décisions sont à prendre potentiellement maintenant, durant ce mois d'août encore. Moi qui suis en train de le faire, comme je vous dis, le 19 août, ici, je suis encore dans la période du lion, donc il y a des décisions potentiellement à prendre maintenant. Qui pourront impacter pour vous jusqu'à la période du Sagittaire. Il y a pardon. Donc il y a quelqu'un peut-être qui est aussi impacté par le signe du Sagittaire ou du Lion, hein, c'est possible aussi, qui vient vous demander pardon par rapport à de mauvais choix peut-être il ou elle aura fait, des prises de distance peut-être. Cette personne avait peut-être besoin. Hein. Ici en tout cas, il y a des décisions peut-être à prendre dans cette période du mois d'août, jusqu'à mi-fin août. Le 23, je crois que c'est jusqu'au 23 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est le 23 que commence la Vierge. Et ça peut effectivement impacter jusqu'à novembre, décembre. Il y aurait peut-être effectivement un voyage, une distance ou quelque chose à prévoir. Peut-être que les choses vont commencer à bouger. Oui, c'est ça. Vont commencer à bouger vers novembre, décembre. Pour l'instant, il y a une prise de conscience, mais peut-être que les choses ne pourront réellement bouger concrètement que vers novembre, décembre. Donc ce sera fin de saison d'automne. Rien n'est hasard, tout est destin, comme on dit ici. Et on nous reparle de lâcher prise. Beaucoup de discussions concernant une réconciliation. Vous verrez des signes. On a refusé de voir la vérité pour certains d'entre vous. Hein. Refusé de voir des signes. Certains portaient des masques, mais avec la patience, ici, ces personnes ont renoncé de porter leur masque. Et ont choisi de peut-être s'isoler un peu pour dépasser les obstacles et pour guérir ici. Hein. Pour guérir l'enfant intérieur. Et maintenant, passer à l'action et la réussite pour un consultant. Il se rend compte qu'il y a eu une mauvaise communication par le passé. Ils ont fait une pause, il y a eu une pause qui a été faite vraiment par rapport à cette prison mentale, ces angoisses qui... Et ça peut parler d'un signe du Capricorne ou quelque chose qui s'est passé durant décembre, janvier de l'année passée. Quelqu'un qui ne voulait pas déménager, qui peut-être va déménager maintenant. En tout cas, c'est en cours de téléchargement. C'est peut-être ça qui doit se passer là, le déplacement. Il y a un déménagement pour lequel c'était non. Déplacement qui était non ici. Et maintenant, on déménagerait peut-être bien. C'est en cours. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours. Voilà, voilà. Donc, c'est peut-être pas un déplacement, voyage ou bien-être, mais c'est peut-être simplement un déménagement et ça va dépendre effectivement de votre budget. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, petite carte conseil pour le Sagittaire pour cet automne. L'alvéole, on nous parle d'un métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Hop. Deux petites autres cartes. L'anneau. Union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Le facteur, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Voilà, il y a un joli cadeau qui vous parvient. Accueillez-le les bras ouverts. Il y a quelque chose par rapport à votre métier aussi qui a l'air de vouloir changer et se dégager. Et il y a une belle union qui vient aussi s'entremêler. Mais écoutez, j'ai l'impression que c'est juste parfait. Le boulot, l'amour, le cadeau de la vie. Allez-y, hein, amis Sagittaires. Prenez à bras le corps. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao.